le procès Cahuzac a remis sur la sellette le cas de ces gens qui sortent du ministère de la Santé, par exemple, pour aller conseiller les fabricants de médicaments. On en trouve partout, dans tous les ministères, la défense, l'équipement, les limites sont de plus en plus floues entre ce qu'ils font au service du gouvernement et ce qu'ils touchent en tant que consultants. Mais c'est pas mon sujet. Et vous allez me dire, ah bon, si c'est pas votre sujet, mais pourquoi avez-vous commencé par là? Eh bien, j'ai commencé par là parce que, non contents d'avoir un pied toute leur vie dans ces deux mondes, le public et le privé, et figurez-vous que ces gens-là, maintenant, sont en train d'arriver, comme moi et comme toute la génération d'après-guerre, à l'âge de la retraite. Et que la dernière mode consiste, à peine a-t-on quitté la fonction publique, à revenir lui vendre vos services. On a donc vu d'anciens préfets fonder une entreprise de sécurité et devenir contractants de leur ancien ministère pour faire du business sous un logo affreux, généralement dessiné par leur fille. On a vu n'importe quoi, en somme, et apparemment ce mélange douteux, très mal codifié, entre hauts fonctionnaires et retraités pantouflards, finit par coûter à la nation bien plus qu'il ne lui rapporte en compétences réelles. Parce que ces gens qui fondent un cabinet de conseil à 67 ans sont avant tout, disons-le, osons le mot, sont pour la plupart de gros lobbyistes intéressés par l'argent et qui se moquent totalement des innovations dans leur branche. Ce sont des gens qui pondent un rapport généralement très très cher pour prôner une solution technique encore plus chère. Or, bizarrement, c'est l'un de leurs amis qui dirige la boîte qui vend le procédé. Il s'agit évidemment, naturellement, très souvent d'un procédé américain breveté, comme ça se trouve. Alors on a le droit de songer au petit entrepreneur français qui avait, lui, à vendre un procédé 2 fois moins cher, auquel il croyait beaucoup, mais que les hauts fonctionnaires n'ont jamais rappelé parce que le cahier des charges a changé à la dernière minute pour correspondre à quoi? À l'offre américaine, évidemment. On va me dire que j'invente, que c'est du populisme, mais est-ce ma faute si la vérité elle-même est populiste? D'ailleurs, si vous voulez en témoigner sur des exemples du même genre, et des exemples précis que je généraliserai pour vous, écrivez-moi ci-dessous. Merci. La France soutient Al-Qaïda. La classe politique française, elle est complètement prise à la gorge par le Qatar et l'Arabie Saoudite et naturellement par l'Amérique. Quand M. Hollande nous dit voilà ce qu'on va faire demain, il ment. Parce que depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht, ils ont remis leur pouvoir. Un bout à Washington, un bout à Bruxelles, un bout à Francfort, un bout à Genève. Je pense qu'aujourd'hui, on a changé de système, on est passé d'une démocratie à une oligarchie depuis Maastricht, et que donc les élections ne servent plus à rien. La potestas, le pouvoir de gouverner, a été remis à Bruxelles, l'auctoritas est chez Ruquier. Donc il ne reste rien.